T'as déjà eu ce moment où tu regardes un animé et tu te dis « Purée, c'était mieux avant ». Moi aussi. Les anciens animés n'étaient peut-être pas les plus beaux, mais ils avaient une âme. Prenons Hokuto no Ken par exemple. Malgré une animation parfois inégale, cet animé dégageait une énergie unique grâce à ses personnages charismatiques et ses combats intenses. Ou encore Saint Seiya, où chaque affrontement était chargé d'honneur et de drame, donnant une profondeur émotionnelle qui compensait largement les limites techniques de l'époque. Aujourd'hui, tout est magnifique, mais parfois, j'ai l'impression de mater un produit plutôt qu'une histoire. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va répondre à la question. Est-ce qu'on est juste des boomers avec notre nostalgie à la con, ou est-ce que les animés sont réellement devenus moins bons? Parce que entre les 1000 isekai clonés et les animés où le scénario tient sur un post-it, c'est légitime de se poser la question. On va pas se mentir, les années 80 à 2000 ont pondu des monstres sacrés. Hokuto no Ken, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh! Et j'en passe. Des animés devenus cultes, gravés dans nos mémoires à tout jamais. Ces animés prenaient leur temps, un arc pouvait durer longtemps mais on s'attachait aux personnages, la montée en puissance était lente mais gratifiante. Rappelle-toi par exemple du combat entre Goku et Freezer, plus de 19 épisodes juste pour ce fight, mais chaque moment comptait. Les anciens animés misaient sur des personnages profonds, avec des histoires complexes et des OST inoubliables. Qui n'a pas eu des frissons en entendant les OST de Dragon Ball ou le thème de Saint Seiya? Les anciens animés savaient créer des ambiances mémorables. Mais attention, tout n'était pas parfait, loin de là. Les animés d'avant avaient leurs défauts, avec par exemple des fillers interminables, coucou Naruto et Bleach, des animations parfois douteuses, et j'en passe. Aujourd'hui, les studios mettent le paquet sur l'animation. Ufotable avec Demon Slayer par exemple, ou Mappa avec Jujutsu Kaisen encore, ont placé la barre très haute avec des combats visuellement incroyables. Même les animés plus simples sont souvent magnifiques. On vit à l'ère du Sakuga, chaque combat devient un chef-d'œuvre visuel, mais est-ce que ça compense un scénario parfois vide? On le voit avec le succès des isekai, créant une usine à clones, un personnage qui meurt, qui renaît dans un monde fantasy et explose tout sans effort, ça devient vraiment lassant. Les animés actuels sont plus courts, souvent 12 à 24 épisodes maximum par saison. Résultat, le développement des personnages est parfois bâclé, on passe vite d'un événement à l'autre sans créer de véritable attachement. Pourtant, tout n'est pas à jeter, au contraire, des animés comme Ranking of Kings prouvent qu'on peut encore rajouter une histoire émotive et touchante avec un style unique. Vinland Saga nous offre une fresque historique, épique et profonde, et Made in Abyss parvient à mélanger visuel magnifique et narration sombre, laissant une empreinte émotionnelle forte. Ok, maintenant soyons honnêtes, est-ce que c'est les animés qui ont changé ou est-ce que c'est nous? La nostalgie, c'est ce sentiment doux, amer, qui nous ramène à des moments passés idéalisés. Elle amplifie les émotions que nous avons ressenties à l'époque et nous fait souvent voir le passé sous un angle plus positif qu'il ne l'était réellement. Quand on pense à ces vieux animés, on ne se souvient pas seulement de l'histoire ou de l'animation, mais surtout de ce qu'on ressentait en les regardant. Les animés qu'on regardait ado nous marquaient profondément, on vibrait pour le moindre power-up. Aujourd'hui, avec l'expérience, on devient plus critique, plus exigeant. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai vu Goku se transformer en Super Saiyan. À l'époque, c'était incroyable, un vrai moment d'anthologie. Aujourd'hui, même si les scènes sont plus belles, j'ai rarement ce frisson. Est-ce parce que les animés sont moins bons, ou est-ce moi qui ai perdu cette capacité à m'émerveiller comme avant? Les animés qu'on a regardés étant enfants ou ados nous ont profondément marqués parce qu'on était beaucoup plus réceptifs aux émotions. Aujourd'hui, comme je vous disais, avec l'expérience, on devient un petit peu plus critique. Avant, un simple power-up nous faisait vibrer, maintenant on cherche toujours un petit scénario profond, des arcs narratifs complexes et des persos bien écrits. De plus, le marché est saturé, il y a trop de choix aujourd'hui. Chaque saison sort une trentaine d'animés, résultat on surconsomme et on devient difficile à impressionner. Mais parfois, un animé récent parvient à recréer ce frisson nostalgique. Prenons Demon Slayer. La scène où Tanjiro utilise la danse du feu contre Rui a offert à beaucoup ce sentiment rare d'émerveillement total. L'animation sublime, l'intensité émotionnelle et la bande son puissante se sont combinés pour créer un moment culte, rappelant les sensations fortes des classiques d'autrefois. Ce qui rendait les anciens shonen si spéciaux, c'était leur philosophie, au-delà des
combats et des power-up, ces animés portaient des messages puissants et universels. Dans Naruto par exemple, on suit un enfant rejeté par tous qui rêve de devenir Hokage. Le message, peu importe d'où tu viens, avec du travail et du cœur, tu peux accomplir de grandes choses. One Piece n'est pas qu'une chasse au trésor, c'est avant tout une ode à l'amitié et à la liberté. Dans Saint Seiya, chaque chevalier incarne des valeurs comme le courage, l'amitié et la loyauté. Les combats ne sont pas que physiques, ils sont spirituels. Nos chevaliers de bronze dépassent leur adversaire autant mentalement que physiquement. Seiya et ses compagnons se battent non seulement pour la déesse Athéna, mais aussi pour protéger l'humanité, mettant souvent leur propre vie en jeu sans hésiter. Dragon Ball nous enseigne le dépassement de soi à travers Goku, toujours prêt à repousser ses limites pour devenir plus fort. Mais c'est aussi une histoire d'héritage, avec Gohan, Goten, Trunks, etc. Ces œuvres nous apprenaient des leçons profondes tout en nous divertissant, et ces thèmes-là ont inspiré la nouvelle génération d'animés. My Hero Academia reprend le thème de la persévérance, l'attaque des titans explore des dilemmes moraux complexes, Jujutsu Kaisen mélange les codes du shonen classique tout en y ajoutant une touche plus sombre et moderne, mais soyons francs. Il manque ce petit quelque chose. Malgré ces influences, les animés actuels ont parfois du mal à recréer cette même magie émotionnelle. Un autre élément clé des anciens animés, c'est le chara design des personnages et le style graphique distinctif. Les personnages avaient des designs emblématiques qui les rendaient instantanément reconnaissables. Prenons Dragon Ball, Goku, Vegeta, Freezer. Chaque personnage avait une silhouette, des couleurs et des traits uniques qui faisaient qu'on les identifiait au premier coup d'œil. Dans Saint Seiya, chaque chevalier avait une armure unique et symbolique, inspirée des constellations. Ces designs marquaient les esprits et ajoutaient de la profondeur à l'univers. Juste à travers le regard des personnages, on pouvait comprendre leurs émotions. Yu-Gi-Oh! Regardez Yugi, mais qui peut s'asseoir à sa table et dire je suis plus stylé que toi? Il avait un style rien qu'à lui, impossible de le confondre avec un autre héros. Chaque mangaka avait vraiment un style graphique unique qui ne ressemblait à aucun autre. Aujourd'hui, beaucoup d'animés adoptent des styles plus épurés et uniformes. Les personnages se ressemblent parfois trop d'un animé à l'autre. Yeux grands, coiffure extravagante, mais sans forcément de traits distinctifs forts. Le résultat, moins de personnages vraiment iconiques. Cela dit, certains animés récents arrivent encore à se démarquer. Ranking of Kings, comme je vous disais, ou encore Demon Slayer, qui offrent des designs uniques avec des tenues traditionnelles japonaises et des motifs distinctifs pour chaque personnage. Jujutsu Kaisen aussi propose des looks marquants tout en restant moderne. Mais il est vrai que l'époque où chaque personnage avait un design iconique et mémorable semble s'effacer au profit d'une uniformité plus lisse. Ces dernières années, on assiste à une explosion de reboots et de remakes d'anciens animés, ce qui soulève la question, manque-t-on d'idées nouvelles ou s'agit-il d'une nostalgie stratégique? Des titres cultes comme Shaman King, Hunter x Hunter ou récemment Ranma 1/2 ont été revisités avec une animation modernisée et une narration parfois plus fidèle au manga d'origine. Si ces reboots permettent à une nouvelle génération de découvrir des classiques, ils témoignent aussi d'une certaine frilosité de l'industrie à prendre des risques avec des concepts inédits. La nostalgie est un levier puissant et les studios savent qu'en jouant sur la fibre émotionnelle des fans de longue date, ils s'assurent une fidèle audience. Cependant, cette tendance soulève une crainte, celle d'étouffer la créativité au profit de valeurs sûres, transformant le paysage de l'animation en une sorte de boucle de réinterprétation infinie. Les œuvres originales récentes ont parfois du mal à percer face à ces géants ressuscités, ce qui nourrit le sentiment que, entre guillemets, c'était mieux avant, alors qu'en réalité, le marché privilégie surtout ce qui a déjà fait ses preuves. Au final, dire que les animés étaient mieux avant ou qu'ils sont meilleurs aujourd'hui, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel. Chaque époque a ses chefs-d'œuvre et ses déceptions. Les anciens animés brillaient par leur histoire mémorable, leurs personnages marquants et leurs messages profonds. Les animés d'aujourd'hui, eux, impressionnent par leur qualité visuelle et leur rythme plus direct, tout en explorant de nouveaux thèmes et formats. Ce qui a changé, c'est surtout notre regard. Enfant ou ado, on vivait chaque épisode comme une aventure unique. Aujourd'hui, on est plus critique, plus exigeant, et face à une offre massive, il devient plus dur de retrouver cette magie d'autrefois. Mais soyons honnêtes, quand un animé parvient encore à nous captiver, à nous émouvoir ou à nous faire vibrer comme avant, c'est là qu'on réalise que la passion est toujours là, intacte. Ce n'était peut-être pas mieux avant, c'était juste différent.
Ce qui est sûr, c'est que les classiques resteront toujours gravés dans nos cœurs, et c'est ça la force des animés. Ils nous marquent, peu importe l'époque. Et vous, quel est votre animé favori de tous les temps? Et pourquoi?